Bonsoir tout le monde. C'est un plaisir pour moi pour montrer la carrière, pour me capable porter pour show pour l'un qui parle l'autre, qui c'est Daniel Sport Plus, émission qui passait sur TikTok, à YouTube et Facebook, de lundi au vendredi, ou même amis par moi, au Kagade étendé, émission ça. Une émission qui permet tout ça qui passe dans le sport local et international. Nous allons faire un coup de pied dans ce qui est avec le football local et nous faisons un coup de pied tout dans les pays étrangers pour nous regarder comment ça est dans 5 championnats intéressants qu'a fait dans la zone Europe. Pour côté par nous, nous avons dit que Haïti a bien pour jouer 2 matchs importants pour journée FIFA qui prend 9 à 13 octobre cap en venir. Haïti-Nicaragua, Haïti-Honduras, c'est 2 matchs importants que nous allons pour jouer. Et puis, sélection nationale à moins de 17 ans, l'INA pays Espagne l'a préparé sérieusement pour la jouer Coupe du Monde dans la catégorie d'âge moins de 17 ans qu'a fait dans le mois de novembre. Cap en venu là, c'est dans le pays Qatar. Et puis, en Allemagne, gagné équipe. Et nous capables de dire Bayern Munich là qui a bien passé là dans sa qui a ouais à nouvelle saison ça avec une très belle victoire week-end l'arrivée fait et puis en Espagne gain Real de Madrid qui reprend le classement côté qu'ils font victoire week-end et Barcelone tombé pendant week-end ça. En France, équipe en Paris Saint-Germain, il fait un grand point, c'était face à équipe Lille pardon. Côté qu'il était fait un but partout avec équipe football ça qui c'est Lille. En Angleterre, comment ça est? Difficilement en déplacement, équipe City, Calbat 1-0 dans ça qui a ouais à championnat Angleterre là. Et puis, nous pourrons permettre d'écouter Madame Monique André, qui est présidente de la Fédération haïtienne de football, qui pourrait parler de 2 matchs Haïti pour jouer face nous capable dire à Nicaragua et Honduras dans journée FIFA dans match de qualification sélection nationale senior et puis nous permettre de écouter tout entraîneur et Sébastien Minier qui pourra parler de 2 matchs importants ça que Haïti a bien pour jouer pendant semaine. Voilà, c'est point ça avec l'autre. N'a bien pour nous toucher avec vous, vous êtes branché, n'a tourner à propos ça. Une fois encore, une grande salutation pour nous toutes, ou même qui a peine rejoindre moi là, c'est pas l'autre show qui entre la chaos, c'est Daniel Sport Plus, émission qui passait sur TikTok, à Facebook et YouTube, de lundi au vendredi, ou même amis pas, mon regarder, étendez, si belle émission ça. Ou même qui fait quand garder émission moins sous poco abonné, bon petit abonné et puis partager vidéo ça avec l'autre amis comme ça m'a bien plus monde qui garde et m'a bien plus encouragement tout monde capable porter pour et émission ça ou même tout qui t'a aimé faire promotion pour business ou capable contacter dans numéro ça que c'est 321 215 59 92. Haïti dans bataille avec 2 sélections. Yon c'est dans la catégorie juvénile dans moins de 17 ans. L'autre là c'est senior là et qui dans dernière phase et de qualification pour Coupe du Monde dans la catégorie d'Aïssa. D'abord dans moins de 17 ans, nous a préparé nous sérieusement pour nous jouer Coupe du Monde ça qu'a fait dans le pays Qatar pour mois de novembre qu'a venir là. Côté Haïti, déjà démarré avec préparation, une préparation qui démarrait dans un premier temps en Haïti, qui a continué dans le pays Jamaïque et qui pourra finir dans le pays Espagne. Et c'est comme ça, nous sommes capables de dire, équipe ça l'a préparé. C'est à féliciter à la Fédération haïtienne de football qui prend, nous capables de dire, et sélection ça et permettre que les plus bonne préparation que l'autre sélection yo pour aller jouer nous capable dire Coupe du Monde ça qu'a fait dans le pays Qatar là.
Sélection li déjà joué un petit match amical qui pas porté trop mal pour sélection mais ça qui est important nous t'arrêtons connaître gagner toute information point par point, minute par minute, seconde par seconde avant de jouer tournoi ça puisque nous non gros pays n'a font stage nous t'arrêtons connaître comment ça y est-ce qu'il y a un dirigeant club qui visite nous, comment nous, comment traitement y est tout ça, et est-ce que nous permettent que joueurs à le match football à regarder comment club de professionnels yo a joué comment agenda nous t'arriver qu'on est tout ça qu'a fait yo nous espérer que staff qui dans communication dans sélection ça dans délégation capable mettre toute information à disposition pour nous connaître tout ça qu'a fait et puis pour nous partager avec le public haïtien. Madame Monique André, présidente nous capable dire Fédération haïtienne de football, t'es parlé avec la presse sous 2 matchs Haïti pour jouer 9 à 13 octobre cap en là dans ça qui y a éliminatoire Coupe du monde dans catégorie senior masculin. Équipe là un peu là a déjà rentré là dans nous capable dire dans le pays Nicaragua, puisque c'est à Nicaragua que nous allons jouer, nous capables de dire mardi, disons jeudi cap 9 octobre là. Une délégation qui a rentré à partir de jeudi lundi, qui a rentré mardi et qui t'a supposé, toute délégation nette t'a supposé dans le pays Nicaragua à partir de mardi. Mais pour le staff fédération, depuis samedi, il y a déjà dans le pays Nicaragua, et staff technique là lui-même, il rejoignent staff fédération depuis le dimanche pour déjà garder comment disposition est, comment arrangement au poilier pour jouer football yo, qui a bien pour entrer, qui commence à rentrer déjà depuis jeudi lundi. On a le permettre d'écouter Madame Monique André, qui est présidente de la Fédération haïtienne de football. C'est la première fois. Moi, senti parce que je n'ai pas joué la caillou, son gros désavantage pour nous. Mais cette fois-ci, même si nous pas la caillou, mais tout le monde a senti présence 12e homme. Et pour nous, c'est un grand honneur. Parce que tout pays, ouais, que nous pas reconnaître. Tout pays a des sélections. Nous avons demandé tout le monde, on nous était unis. Parce que si 44 ans, nous pas arrivés là, et que nous vivons aujourd'hui, donc, nous croyons que tout bagage possible. Et dans le groupe, nous y là, tout le monde a tout le monde possible, tout le monde a joué capture. Donc, m'a demandé, pour 12e homme, ça a toujours été uni, une équipe, une nation, des sélections, pour Grenadier. Sentiment là? Une équipe, une nation derrière sélection pour nous capables de jouer une qualification pour Coupe du Monde 2026 là, qui a fait dans 3 pays qui c'est États-Unis, Mexique, Canada. C'est parole ça que Madame Monique André lancé by tout haïtien une équipe, une nation. C'est nous tous qui pour mettre des équipes là et puis pour nous foncer pour nous capables à lâcher qualification. On a entendu Sébastien Minier qui c'est entraîneur sélection nationale. Je pense que si nous avions joué ce match à Haïti, c'est un match que nous gagnions certainement 1-0 avec l'appui du 12e homme. Malheureusement, ce n'est pas le cas, donc ça s'est terminé sur 0-0. Quant au deuxième match, je pense qu'on a montré des limites en début de match, peut-être perturbé aussi par les blessures, par la blessure de l'Everton durant l'échauffement, qui a demandé une réorganisation. Et puis on a été dans la réaction. On a vu que quand on était quasi mort, voilà, on a tenté le tour pour le tour. On a eu des options un peu plus offensives. Après, à chaque match, sa vérité. Là, ce qui est sûr, c'est qu'on va avoir comme objectif, je l'ai dit tout à l'heure, d'essayer d'avoir notre première victoire, au moins sur un des 2 matchs, si c'est possible sur les 2. Mais je rappelle qu'on joue 2 fois à l'extérieur.
Mais si on veut se qualifier, il faudra en tout cas en gagner un des deux. Donc, et pour être encore en course sur les matchs 5 et 6. Donc c'est l'objectif que je vais donner aux garçons. Donc il va falloir évidemment qu'on ait de l'ambition, mais qu'on garde une certaine maîtrise par rapport à l'événement, qu'on ne fasse pas n'importe quoi, qu'on ne se fasse pas piéger également en compte. Il va falloir être pragmatique, puisqu'à haut niveau et au niveau international, ce qui compte, c'est avant tout le résultat. Donc on ira pour avoir cette victoire. Et concernant la dernière question, évidemment, tous les garçons ont cet objectif d'aller en Coupe du Monde. Il n'y a pas un garçon aujourd'hui qui n'est pas motivé pour ça. Tous sont prêts à faire des efforts. Le meilleur exemple était Dukens, Nazon, lors du dernier match, qui a accepté d'être sur le banc, et je peux vous dire qu'il n'était pas moins motivé que les 11 qui démarraient, alors il était simplement finisher sur ces matchs. Ça prouve l'investissement des garçons, et je peux vous le dire qu'ils veulent tous aller en Coupe du Monde. Maintenant, voilà, il va falloir qu'on mette des actes sur nos ambitions et sur nos mots pour essayer de valider cette qualification. Voilà, c'est comme ça, et entraîneur sélection nationale là, et Minier t'a répondu à une question quelques journalistes sur deux matchs en Haïti pour aller pour jouer là 9 à 13 octobre en venir dans ça qui a ouais avec quatre matchs importants que Haïti lui-même l'irrité pour l'Ouest il était capable de jouer une qualification pour dernière phase Coupe du Monde qu'a pour fête dans le pays Canada avec Mexique et États-Unis nous capable dire pour année 2026 là. Et puis, dans le football international, là, comment ça y est, dans ça qui a ouais, un championnat important, yo, on a parlé de 5 championnats intéressants, yo. On a dit que, en Allemagne, gagné Francfort qui t'a joué face à l'équipe Bayern Munich, là. C'est 3-0 que Bayern bat en déplacement équipe Francfort, là. Et puis, Dortmund t'a joué face à l'équipe Leipzig, là. C'est 1 partout. Et puis, gagné, équipe football ça nous capable dire qui est équipe Leverkusen non, qui est bat équipe Union Berlin son score de 2-0 classement comme lié Bayern Munich à 18 points et puis gagné équipe Dortmund en deuxième position à 14 points et Leipzig en troisième position à 13 points et puis Stuttgart à 12 points et Leverkusen à 11 points. C'est très bien. Championnat, il paraît très serré. En Angleterre, Chelsea-Liverpool, c'est Chelsea qui bat l'équipe Liverpool D1. Arsenal-West Ham, c'est Arsenal qui bat 2-0. Manchester United et Sunderland 2-0 pour équipe Manchester United là. Brentford City, City al bat en déplacement. Équipe Brentford là, son score de 1-0. Classement, c'est Arsenal qui en tête à 16 points, Liverpool en deuxième à 15 points, et puis Tottenham à 14 points en troisième, City retrouvé à 13 points en cinquième position dans sa ouais, avec un classement football Angleterre là. Et puis, en Espagne, comment ça t'est? Celta de Vigo et équipe Atlético de Madrid, là, c'est 1 partout. Et Séville, Barcelone, c'est 4-1. Et Real de Madrid, Villarreal, 3-1 pour équipe Real de Madrid, là. Classement, lit comme ça. Real retrouvé à 21 points en première position. En 19 points, équipe Barcelone a gagné 19 points. Et puis, Villarreal, 16 points. Et Real Betis, 15 points en quatrième position. Et un bon cinquième, c'est Athletic Bilbao à 13 points. En Italie, Lazio Torino, c'est 3 goals partout. Inter de Milan, Cremonese, c'est 4-1 pour équipe Inter de Milan. Atalanta, Como, 1 but partout. Gagné Fiorentina et AS Roma, c'est 2-1 pour équipe AS Roma. Napoli et Genoa, 2-1 pour équipe napolitaine. Juventus, Milan AC, c'était score blanche, 0 but partout.
Classement, c'est Naples qui prend tête classement à 15 points et Roma à 15 points tout en deuxième position. Équipe Milan AC en troisième à 13 points. Juventus et Inter de Milan à 12 points. C'est comme ça nous capable de dire classement lié dans ça qui est avec football et Italie. Et puis en France, PSG fait un but partout à l'équipe Lille. Et puis, gagne AS Monaco qui bat Nice 2-1. Gagne et Marseille qui bat équipe Metz son score de 3-0. C'est équipe PSG qui prend tête en classement avec 16 points. Derrière, c'est équipe Marseille qui gagne 15 points. Moi, j'étais content ensemble avec nous pour nous être capable de porter pour nous première émission nous pour semaine. Rendez-vous, c'est pour demain mardi pour l'autre show qui est capable plus belle. Bye bye tout le monde. C'était Zamou Daniel qui t'a informé de tout ce qui a passé de sport local et international.